Coucou les petits loups, alors on se retrouve dans cette vidéo pour venir inspecter, prendre les messages liés à cette nouvelle lune en cancer, donc qui va se produire mardi, me semble, si je dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, incessamment sous peu, et qui sera donc placée sous le signe du cancer. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va démarrer sur les messages, on va dire, général de cette nouvelle lune. Ok. Ensuite, je vais vous proposer trois choix par lequel, pardon, on va venir un petit peu plus cibler en fonction de ce qui va ressortir pour vous. On va démarrer tout de suite. Donc, nouvelle lune en cancer, avec la lunologie, on vous dit que vous et vos proches êtes en sécurité. Alors, j'ai gardé vraiment les deux decks parce qu'ils étaient très intéressants. Donc, ce que vous pouvez sentir. Alors, j'ai plusieurs choses. Donc, je suis désolée si je semble un petit peu décousu, mais je vais vous donner comme ça vient. Ce que j'ai pu avoir là déjà, quand je dis là, c'est pas ces cartes-là, c'est là. C'est pour certains peut-être au niveau du plexus solaire, donc le troisième chakra. On a quelque chose, vous savez, comme... alors, vous adaptez, moi je vous donne comme ça vient, mais vous adaptez. Hein. Cette sensation de « il va se passer quelque chose » ou vous avez fait une rencontre peut-être virtuelle, ça se passe bien, etc. Et vous êtes sur le point de rencontrer cette personne en vrai. Donc on a quelque chose là qui prend et... c'est... j'espère que ça va le faire. Il y a comme pour certains une forme d'impatience. Parce que vous sentez, il y a quelque chose, vous sentez et vous espérez en fait que ça se passe véritablement comme ça. C'est assez confus. Hein. Donc vraiment, vous transposez, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais pour certains, il y a vraiment... on ressent quelque chose. On a du mal à le transposer, à le voir véritablement. Mais voilà, on peut sentir une sorte d'impatience, mais positif. On espère que la rencontre va bien se passer. On espère que le déroulement de la situation va bien se passer. Il y a quelque chose qui prend vraiment au niveau du plexus solaire. Voilà, ça peut être aussi pour d'autres. Vous sentez qu'en ce moment, dans un environnement, il y a des choses qui sont en train de se faire, des trucs peut-être pas trop top. Et ça peut vous mener, enfin, vous impacter. Hein. Je sais pas, vous êtes dans un groupe d'amis et vous sentez qu'il y a des volte-face ici et là. Voilà, c'est quelque chose qui est assez palpable pour certains d'entre vous. En tout cas, durant justement cette petite phase où vous sentez ça, hein, donc ça peut être un petit peu avant cette nouvelle lune ou durant cette nouvelle lune, ce qui vous est demandé en fait. Donc pour certains, il y a le temps de la guérison et la méditation. Alors, encore une fois, comme je dis tout le temps, méditer, on ne va pas vous demander en fait de vous mettre en position lotus pendant des heures. C'est pas ça. C'est d'essayer en fait... Les chats dehors, ok. Oui, désolée, j'ai les fenêtres un petit peu ouvertes. Ce qui vous est demandé ici, c'est de vous mettre un petit peu en retrait. Hein, en fonction. Par exemple, si effectivement, en ce moment, il y a des choses qui peuvent vous sembler un peu déroutantes, pas très sain dans un environnement, voilà, prenez du recul pour essayer de vous protéger de ce qui est en train d'arriver. Ok. La guérison, elle est intéressante pour ceux
qui se projettent ou qui justement sont dans un crush, une nouvelle connaissance, une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que évitez de remettre en place peut-être des mauvais mécanismes, évitez peut-être aussi de laisser les choses du passé trop impacter votre présent et donc le déroulé futur de cette relation ou de cette nouvelle situation. D'accord? Bien se libérer et peut-être aussi pour certains se nettoyer de ce qui a pu être, que ce soit au niveau de vos énergies, que ce soit au niveau de la manière dont vous fonctionniez avant, de façon à vraiment... C'est une nouvelle lune, donc on est sur un nouveau chapitre, une nouvelle étape. Tout ce qui dit nouveauté, ben voilà, on essaye de balayer un petit peu l'avant pour laisser la place à l'après. Ce que cette nouvelle lune peut apporter aussi, donc on vous dit, hein, la confiance, c'est la clé du succès, et ayez foi en vos rêves. Pour certains, peut-être que dans un projet, avec cette nouvelle lune, on vous dit, bon, ben, il y a peut-être des petites choses à revoir, tes étapes, ton organisation, il y a peut-être une remise un petit peu en question de tout ça. Il y a un démarrage, un redémarrage, et ce qu'il faut vraiment, c'est de se dire, ok, on fait confiance, on y croit, et comment dire, le dérouler, même s'il n'est pas fidèle à ce que vous désirez, ça ne veut pas dire qu'à la fin, le résultat ne sera pas en adéquation avec vos attentes, conscientes ou inconscientes. Dans le sens où, des fois, on a l'impression qu'on a besoin de certaines choses, mais notre âme, notre vibration, elle étant normalement, au mieux alignée, et du coup, vous allez attirer ce qui vous convient réellement, et pas juste le caprice, entre guillemets, du moment. D'accord? C'est en ce sens-là. En tout cas, voilà, continuez à visualiser, à définir vos objectifs le plus clairement possible pour vous, déjà. Si vous avez commencé à checker certaines étapes, eh ben, peut-être qu'il y aura une étape qui va sauter ou qui va être modifiée, mais ce n'est pas catastrophique en fait, c'est vraiment pour être aligné avec vous, d'accord? Donc il y aura peut-être un peu cette notion-là pour certains, de vraiment se dire, bon, je revois un petit peu les choses. Il y a une forme aussi d'adaptabilité, à avoir et à garder durant cette phase qui est en train de se mettre en place. Ok, on est au mois de juillet, on attaque le deuxième semestre de cette année. C'est peut-être pas pour rien qu'on a ce type d'énergie. Au niveau des arcanes majeurs qui accompagnent cette nouvelle lune qui est en train de s'installer, on en a eu deux, je les ai gardés. Ah oui, excusez-moi. Donc ici, je vous parlais par rapport au début d'un nouveau cycle romantique, mais ça peut être tout simplement un nouveau cycle court. La confiance, ayez la foi. Et surtout, restez, ce que je disais tout à l'heure, il y a ce qu'on pense avoir besoin et ce qu'on a réellement besoin en termes d'énergie, en termes de son être, de son âme, en fait. Et restez vraiment aligné par rapport à ça. C'est un peu, je vais un peu vulgariser la chose pour que ce soit un petit peu plus clair. Ce n'est pas parce que votre ami a, je sais pas moi, un nouveau téléphone que tout d'un coup vous avez besoin d'un nouveau téléphone. Ok, votre besoin c'est le vôtre. Hein, on fait pas du copier, on va pas, voilà, c'est pas parce que Jack saute d'un pont que vous allez sauter d'un pont aussi. Donc vraiment restez aligné sur ce que vous ressentez au fond de vous, ce que vous avez réellement besoin. D'accord? En termes d'arcane majeur, eh ben ça bouge pas mal.
Ça bouge pas mal, hein. On est vraiment dans une énergie de transformation. Alors, on a les amoureux ici qui peuvent refaire un petit clin d'œil à cette carte de début de nouveau cycle romantique, pardon. Mais il y a aussi cette notion de se choisir, en fait, hein. On va vraiment venir se sonder pour mettre en avant ce qu'on a besoin réellement, hein, et donc se réaligner et de garder vraiment cette foi. Alors, se remettre en priorité dans ses objectifs, dans son plan de vie, son plan de carrière, etc. Mais on est vraiment ici sur un changement qui arrive. Il y a quelque chose qui bouge, ok? À transposer, bien entendu, parce que vous êtes tous différents. Et ici, on est vraiment sur du général, plus, plus, hein. Ok, alors, pour faire les choix, on va garder ça ici. Pour faire les choix, eh bien, ça va être très simple. Le choix 1, ce sera la petite plume bleue et noire. Le choix 2, ce sera une pierre. Donc ici, la septaria. Donc soit c'est la pierre qui vous attire, soit c'est le nom, ou soit le cœur, ou soit le chiffre 2. Et pour le groupe 3, donc la petite fiole rose. Donc c'est pareil, la couleur, le chiffre, l'objet, qu'importe. Donc comme d'habitude, on vient inspirer, vous relâchez tout. La base, pour chaque choix, on va tirer en premier une carte de l'oracle de la destinée, donc c'est la chiromancie, hein, tout simplement, pour venir voir un petit peu l'énergie, la tendance du moment et de ce que cette nouvelle lune vous apporte. Donc choix 1, la plume, choix 2, la pierre, choix 3, la fiole. Je vous laisse prendre le temps nécessaire pour faire ce choix et on va démarrer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, toi qui as choisi le groupe 1, la petite plume. Donc ici, avec l'oracle de la destinée, on va venir voir un petit peu à transposer. C'est soit ton énergie du moment, ton état d'esprit du moment, ce que tu ressens en ce moment, soit ce sera le conseil pour justement accueillir l'énergie de cette nouvelle lune. Le conseil, tout simplement son message supplémentaire ou complémentaire de ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Ici, ton énergie actuelle. Ce que cette nouvelle lune peut t'aider à stopper, changer, te délester. Et ici, ce vers quoi tu peux te diriger avec les énergies de cette nouvelle lune. J'ai gardé les 2 decks pour chaque étape, après m'être assuré qu'elle n'était pas ressortie. Et on va attaquer tout de suite, et je peux déjà te dire que c'est assez costaud. Alors, ici, ton énergie du moment, ton état conscient ou inconscient, ou tout simplement ce que cette nouvelle lune en cancer peut t'amener, te dit, te conseille. On a la boucle. Alors, il y a 2 choses. Soit c'est la boucle qui est bouclée, c'est-à-dire tu as fait un travail, donc c'est soit un travail que tu as entrepris, hein, parce qu'on avait quand même la guérison tout à l'heure, soit donc ce travail il a été fait, donc on est en fin de cycle, ce qui était aussi le message, il me semble, de la dernière pleine lune. Soit tu peux te sentir en ce moment en genre de schéma de répétition, qu'importe sur quel aspect, que ce soit dans ta sensation, du style j'ai l'impression que je n'y arrive pas, que c'est toujours compliqué. Quand je mets un pas en avant, j'ai l'impression de toujours stagner à un moment, d'être stoppé, d'être freiné. Ça peut être un état d'esprit un peu dans ce genre-là. Ça peut être tout simplement le fait de reproduire aussi certains schémas. Et je dis costaud pourquoi? Parce que en 2 decks, tu as Saturne. Et Saturne, c'est un peu la planète qui va te pousser à travailler sur tes parts
d'ombre, entre guillemets. Pourquoi je mets des guillemets? Parce que nos parts d'ombre, c'est ce qu'on pourrait un petit peu appeler voilà, nos failles, nos défauts. Ah, intéressant. Le monde Vénus ici. Le monde Vénus, il va venir te dire que pour trouver la force en toi, il faut que tu te remettes dans de bonnes énergies, dans de bonnes conditions. Méditer, contempler. Reviens te ressourcer par des choses qui te font du bien. Ou des souvenirs, quelque chose qui va vraiment remettre une énergie plus légère, plus douce, du peps, ok? Donc, quand tu sens que tu bloques, essaye de comprendre pourquoi et où, et tu vas venir chercher en toi comment sortir de cet état. Que ce soit par exemple une pensée, une énergie, voilà, c'est c'est très imagé ce que je vais dire, ça peut peut-être parler à certains, hein. C'est un peu comme dans les mangas. Alors que dans les mangas, des fois, on a le personnage qui est là dans ses pensées, qui réfléchit, puis après, hop, il secoue la tête pour enlever toutes ces pensées-là et revenir sur quelque chose de beaucoup plus structuré, plus présent. Et bien, c'est un peu ça. Secoue-toi, sors de ça et confiance. Et confiance, crois en toi, crois en tes rêves, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Alors, je vais te donner les messages. Je me suis fait des marque-pages un petit peu à la wall again. Qu'est-ce que la boucle présente? Alors, on va... Alors, on te dit que lorsqu'elle est présente sur tous les doigts, parce que alors la boucle, voilà, je vais te montrer, tu vois, c'est sur les doigts. Allez, je vais tout vous lire. Donc, c'est la forme, en fait, d'empreinte digitale la plus commune. Comme son nom l'indique, on peut la décrire comme une ligne repliée sur elle-même pour former un nœud étroit. On la retrouve parfois sur le doigt d'Apollon, l'annulaire, rarement sur le doigt de Saturne, le majeur. Lorsqu'elle est présente sur tous les doigts, elle symbolise la perspicacité, un tempérament doux mais déterminé, ainsi qu'une tendance à juger froidement, à être dur en affaires. Elle peut aussi indiquer une inclination pour la mélancolie. Je disais, hein, le fait de ressasser les choses. L'inspiration, le nœud coulant, comme un lasso, peut piéger et attirer. Faites confiance à votre côté le plus solide, celui qui distingue le bien du mal. Le fait de méditer, contempler, avec le mont Vénus, hein, c'est le côté un peu introspection, c'est aussi se faire confiance, ok? Écouter sa petite voix en soi. Et qui permet donc de choisir sans trop douter, de savoir intuitivement quelle position est la plus en phase avec votre nature. On avait vu tout à l'heure, hein, montrer au monde votre vraie nature. Ou vos besoins à ce moment précis, ce que je vous disais tout à l'heure. Ayez aussi confiance dans le fait que vous pouvez écouter votre côté doux et mélancolique sans tomber dans le piège. En intro, je vous parlais aussi du fait peut-être de se défaire des choses du passé, etc. On ne peut pas effacer son passé. Par contre, on peut en tirer les leçons et s'inspirer en disant que là, maintenant, je ne fais plus comme ça. Là, maintenant, je vais dire des choses. Là, maintenant, je ne partirai plus, je sais pas, je vais pas m'imaginer X scénario sur une personne. Vous voyez, ce genre de choses. Saturne, qui a été la première page ouverte quand j'ai pris le livre, donc très important pour vous ici. Alors, on vous dit que c'est le vieil ermite qui réconcilie les opposés. Il assure la méditation, la médication et il assure la médiation, la médication et la méditation entre les pulsions du monde interne et externe. Donc une forme d'équilibre. Et ce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure dans l'intro, c'est que le dodec des arcanes majeures pour cette nouvelle lune, c'est la justice. Donc on a une forme d'équilibre aussi qui revient. On est peut-être sur rechercher quelque chose de plus juste, de plus en accord avec soi, avec ses besoins fondamentaux.
Donc, on vous dit que l'endroit, que Saturne est l'endroit où ces deux mondes se rencontrent, le doigt magique de l'axe de la destinée, le point d'équilibre entre toutes les tendances révélées par les autres doigts. Un vieux sage, philosophe, scientifique, une passerelle. L'inspiration. Donc Saturne est un dieu solitaire parce que personne ne peut apprendre nos leçons à notre place. Il nous enseigne la discipline, l'autonomie. Il nous pousse à transgresser l'ordre existant pour générer un nouvel état des choses. L'apparition de Saturne vous invite à examiner vos limites en détail et à les imposer. Trouvez la frontière à partir de laquelle vous n'autorisez pas le monde extérieur à vous influencer. Comment vivez-vous l'éloignement que vous devez mettre en place? Ne vous laissez pas envahir. Ça revient un petit peu avec le message de la boucle. Pouvez-vous le faire de manière bien équilibrée sans aller jusqu'à vous isoler? Donc je vous montre, parce que je n'allais pas vous le faire à la caméra. Donc on est bien sur le majeur, d'accord? Très intéressant. En sachant qu'on avait vu tout à l'heure qu'il y avait du changement. Donc vous êtes, tu es à un moment de ta vie où potentiellement il y a peut-être des choses qui cherchent à se répéter. À toi de venir sonder la leçon et de dire hop, 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 je n'en veux plus. Ou je ne ferai plus pareil. Vous transposez, hein, bien entendu. Hop. Allez. On va mettre ça ici. Alors, l'énergie actuelle, ce qu'il y a en ce moment autour de toi, avant cette phase de nouvelle lune, ou ça peut être aussi pendant. Hein. On est bien conscient que une énergie de nouvelle lune ou de pleine lune, énergie lunaire, elle n'est pas seulement que le jour de la nouvelle lune ou de la pleine lune, ça peut s'étirer. Il y en a qui disent quelques jours. Moi, dans ma conception des choses, d'accord, et comme je dis toujours, hein, on n'a pas la vérité pure, chacun adapte. C'est comme ça, en fait, qu'on trouve aussi son chemin. On a la phase de nouvelle lune, le dernier quartier, et ensuite, enfin, le premier quartier, et ensuite la pleine lune. Donc, l'énergie de cette nouvelle lune, elle peut travailler pendant toute cette phase-là, tac, 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 jusqu'à la pleine lune. À vous de voir comment ça vous parle. Pour ce faire, alors, j'ai repris un petit peu les tarots que j'avais à l'époque reçus. Vous savez, dans les magazines Femmes Actuelles, quand il y a les nouvelles années, etc., avec les horoscopes, il y a des fois des petits tarots comme ça. Bon, ils sont sympas. Moi, je vais vous donner ce que je ressens exactement par rapport à la carte. Je n'ai pas le livret ou quoi que ce soit. Alors, ce qu'il y a en ce moment pour vous, on a la fée Lorelai avec la baguette magique. Il y a en ce moment, donc cette phase de transformation, j'ai envie de dire très interne, d'accord? C'est pas une transformation physique, c'est une transformation vraiment dans l'énergie. On t'aide, tu es aidé, poussé vraiment à être dans la réalisation de ta transformation, de ta transformation, et en même temps, il y a ce côté, bouge pas, en fait. Ne va pas trop vite, laisse les choses se faire. Je parlais tout à l'heure peut-être d'un côté un petit peu impatient, et bien ici c'est ça, c'est-à-dire que peut-être que tu ressens en toi qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, tu as envie de le voir dans la matière, mais là on te dit non en fait, laisse la magie opérer, toi sois juste en fait dans l'accueil, dans le ressenti. Profite aussi de ce moment de transformation pour sentir comment ça bouge en toi. Et quand tu as cette conscience justement de ce qui est en train de se mouvoir, et ben c'est là où tu vas peut-être le transparaître, le transmettre, que ça devienne plus visible chez toi. Ok. Le Normand.
On parle ici du cœur. Alors, ça peut être effectivement un changement sur le plan relationnel, puisqu'on a vu tout à l'heure, on a les amoureux, on avait le début de nouveaux cycles romantiques. Donc, si tu es impacté par cela, ben voilà. Mais c'est surtout des choses qui vont venir toucher ton cœur. Il y a une transformation. En fait, tu vas sentir au niveau du plexus, ce que je disais tout à l'heure en intro, et ça va faire comme une libération. Et quand tout ça sera libéré, nettoyé, ouvert, assaini, tu seras vraiment dans cet accueil. C'est pour ça qu'il t'est conseillé en ce moment de ne pas être dans une forme d'impatience, mais juste de te laisser porter, de sentir, d'essayer d'être conscient, consciente de ce qui se passe en ce moment chez toi. Ok? Alors, je vais vous donner tout de suite le dodeck avec la baguette et le relail. On a le phénix, la renaissance. Le dodeck avec le Lenormand, c'est le renard. Il y a une forme, en fait, cette lucidité, cette transformation qui arrive à toi, ça va vraiment venir éclairer aussi ta pensée. D'accord? Il y a quelque chose qui vient venir, oui, t'apporter une lumière. Hein, un peu ici comme la baguette, on va venir éclairer. Et ça va te permettre peut-être de revoir tes actions ou de rediriger. Hein. Je parlais tout à l'heure en intro, il y a peut-être pour certains le fait de revoir ses plans, de revoir un projet. Et avec une nouvelle vision, ou une vision tout simplement plus claire, tu vas pouvoir remettre en perspective les choses. Je vais y arriver. Ton arcane majeur, de ce qui est en ce moment ou de ce qui pourrait être travaillé hein, en lien avec tout ça, c'est le monde. Tu es en train de t'ouvrir. Il y a, tu vois, cette transformation qui se fait, elle est vraiment en train de t'ouvrir à autre chose. Et ce que tu vas laisser, c'est ce 4 d'épée, c'est aussi le fait de venir prendre le temps, hein, comme le relail ici, de se poser et de se reposer. Parce que cette transformation, ce changement, il peut être assez fatigant. Il peut être matérialisé dans ton quotidien, par exemple. Bon, il y a des clashs. Tout d'un coup, oh, bah, ça te plaît plus comme ça, tu as envie de faire autrement, tu as envie de réaménager. Voilà, et bien, essaye de souffler, ok, pour te recentrer et de faire les choses beaucoup plus calmement. Ici, pour certains, on peut même parler d'une sorte d'éveil, hein, d'une évolution dans ton développement, dans ta spiritualité. Le monde est la grande prêtresse. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui change dans ton énergie, dans ta connaissance, dans ton... Je ne peux pas le décrire. Mais je pense que toi, tu le sens. Avec le 4 de l'hiver, il y a ce 5 de l'automne, donc le 5 de denier. Tu vas quitter aussi une sensation de manque. D'accord? Que ce soit dans la matière, c'est-à-dire manque d'argent, un manque matériel, ou tout simplement manque de structure, un domaine de ta vie qui est un petit peu ballant. Je sais pas, on va rester un petit peu sur le côté relationnel. Boulot et tout, ça fonctionne, mais le relationnel, bah, peut-être que depuis un moment, tu es célibataire, ça traîne, tu ressens un manque. Tout ça, ça va bouger. Ok? Ouf, ça a été ce qui arrive à toi avec cette nouvelle lune. Et pour ça, j'ai pris donc celui-ci, en fait. Le tarot indien. C'est comme ça que ça s'appelait dans le livre. Alors, on a le mariage. Attention à prendre avec des pincettes. Hein. Je ne vous dis pas que vous allez vous marier. Il y a peut-être des contrats, des unions, des collaborations. Il y a aussi le fait, justement, avec ce chiffre 5, représenté ici sur cette carte,
le fait qu'avec tout ça, vous faites un nettoyage et du coup, vous gardez seulement autour de vous et en vous ce qui vous nourrit, ce qui vous correspond. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable et posé. On a l'arbre et la tour. Donc, véritablement, une guérison, une élévation, quelque chose de plus structuré, de plus solide dans l'énergie. Ça peut être aussi en lien avec la lignée familiale, une guérison qui se fait. Hein, on clôt un chapitre. Peut-être que vous avez porté le karma, une forme de karma transgénérationnel qui prend fin. Donc, si ça vous parle, ben, je vous invite à aller regarder un petit peu vos chiffres en fait en numérologie, vos chiffres personnels, chemin de vie, etc. et l'année dans laquelle vous êtes actuellement. On avait 2 cartes, c'est bien ce que je me disais. Mariage et ici métamorphose. La métamorphose. On a véritablement un changement, mais radical chez vous. Et ça, alors, piège, séduction. Faites attention de ne plus retomber, hein, on a dit on ne veut plus retomber, etc., dans des schémas du passé. Ah, ok. Avec le dodeck, enfin, plus loin du dodeck du phénix, on a ici le miroir et la licorne. Alors, ce que j'ai ici, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est assez spécifique. C'est s'il y a des personnes autour de toi qui ont mal parlé. Alors, je ne vais pas aller dans l'extrême en disant qu'il y a des gens qui ont fait des choses dans l'ombre pour toi. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on veut te dire, c'est que s'il y a des gens qui ont été des poignards énergétiques, c'est-à-dire qui ont été médisants sur toi, qu'importe la sphère, hein, familiale, travail, etc., si ils ont été jaloux et rien que le fait d'être envieux en fonction de l'intensité de ça, ça peut être un poignard énergétique. Et bien tout ça avec la licorne, du coup, ça disparaît. Hein. En tout cas, voilà, vous avez une transformation. Il y a vraiment un avant, un après, très très fort ici. Ensuite, non, je voulais prendre les 2 decks. Le 2 deck était là, hein. C'est la transformation, pardon, la métamorphose. Le 2 deck, il est là, la métamorphose. Et le 2 deck de le Normand, donc le bateau, donc vous vraiment quittez un état, une situation, un type d'énergie. L'arcane majeur, en plus pour vous de ce qui vient avec cette nouvelle lune, la force, vous allez, comme l'énergie ici de l'arbre et de la tour, reprendre vigueur, reprendre votre plein potentiel, votre pleine énergie. Donc vous allez avoir cette force pour continuer à avancer sur votre chemin. D'accord? On peut aussi vous conseiller, et là je reviens sur le cas particulier, si vous vous rendez compte que c'est telle personne ou telle personne qui a pu vous mettre des bâtons dans les roues, qui a pu vous stopper à un moment sur votre chemin, ne gaspillez pas votre énergie à alimenter une colère, une rage ou quoi que ce soit. Essayez tout simplement de dépasser tout ça. Ce que vous avez avec, c'est la tempérance. Hein. On a encore cette notion d'équilibre qu'on a vu ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'As de l'hiver et le 8 de printemps. Donc, quelque chose de très rapide. Je vous parlais ici, avec le renard, de nouvelles pensées, d'une nouvelle réflexion, d'une intelligence, une forme d'intelligence en fait, parce que vous allez voir clair sur quelque chose. On retrouve ça ici, hein, avec l'As de l'hiver. On vous dit, hein, avec la force qu'il faut, voilà, n'hésitez pas à prendre l'épée, à trancher ce qu'il y a à trancher. Vous allez peut-être aussi avoir de nouvelles idées, de nouvelles communications. Soyez très vigilants sur ce qui est dit et sur ce que vous dites. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, c'est assez rapide. Quand je dis rapide, je ne parle pas dans des jours qui viennent. Hein. On va aller jusqu'au mois d'août. Et voilà, on a une célébration ici.
Donc vraiment, vous avez Ici, on est vraiment sur quelque chose, c'est voilà, transformation, hein, avant-après. Deux decks encore, des arcades majeures, le soleil. Hein, ok. Donc, il y a vraiment, ici, avec le normand, on avait encore le bouquet. Il y a vraiment cette transformation qui se fait chez vous pour cette nouvelle lune en cancer. Ah oui, je voulais prendre un message avec l'oracle karma, puisque de toute façon là, avec cette sensibilité qu'on peut ressentir avec le cancer, ça peut aussi nous amener ou nous parler aussi de, pas forcément du karma, mais bon, je pense que vous avez compris. Allez, avec cette nouvelle lune en cancer pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Oh. Éveil. Ouais, pour certains, il y a vraiment cette notion d'éveil. Hein. L'éveil, c'est aussi le fait de voir hein, différemment. Vous prenez conscience autrement. Il y a des choix hein, ici. Est-ce qu'il y a un petit conseil ou autre chose? Ouais, la récompense. Quand je disais pour certains, il y a peut-être la possibilité effectivement d'avoir traîné, entre guillemets, un karma transgénérationnel. Aujourd'hui, on s'en défait et on a la récompense. La révélation et la victoire. Voilà. Franchement, on ne peut pas faire... C'est un très beau tirage. Il est magnifique. Très beau message. Et c'est tout ce que je vous souhaite en fait. Parce que vraiment, c'est assez... Alors c'est intense. Et en même temps, c'est léger. Il y a vraiment ce côté... enfin. Cette période difficile prend fin. Ces années difficiles prennent fin. Enfin, je vois. Enfin, je sens. Enfin... Enfin bref. Enfin. C'est vraiment très très beau. Donc, pour cette nouvelle lune, ce que tu peux faire en plus, bien entendu, c'est à ton appréciation, ce n'est qu'un conseil. On ne prend pas au pied de la lettre tout ce que la petite dame, elle dit, puisque vous êtes seul décisionnaire. Hein. Durant cette phase, alors là, on est le dimanche. La nouvelle lune, c'est mardi, il me semble, donc j'essaierai de vous mettre cette vidéo aujourd'hui même en ligne. Ce que tu peux faire, c'est entre aujourd'hui et mardi, peut-être lister tout ce dont tu veux te couper. Arrêter. Changer. Ok, ce que tu penses qui te fait encore un peu défaut, qui peuvent être encore des petites failles, eh bien, liste-les. Et le soir de cette nouvelle lune, tu remercies, tu dis au revoir et tu brûles. Voilà. Et là, tu auras aidé à nettoyer. Tu auras, toi, conscientisé les choses et ça va te permettre de les inscrire, en fait, dans ton énergie. Ok ? Voilà, groupe numéro 1. Ben, écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura plu, que ça t'aura donné des petites pistes. J'ai kiffé ton tirage. L'énergie, vraiment, elle est magnifique. C'est tout ce que je te souhaite. Un avant, un après. Une fin difficile pour un renouveau, une métamorphose dans plein pouvoir.
toute ta puissance, toute ta sagesse. Il y a vraiment quelque chose, hein, on avait l'éveil, donc il y a vraiment quelque chose de radical. OK? Voilà, et puis comme d'habitude, si tu le souhaites, eh ben, n'hésite pas à visualiser la dernière vidéo qui était sur la pleine lune en Capricorne, il me semble, qui parlait aussi justement, hein, d'une fin de cycle. Et puis, alors, j'ai pas eu le temps, et je pense pas avoir le temps de faire les énergies du mois parce que j'ai énormément de choses en ce moment. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder. Et ben, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à faire un petit commentaire si tu souhaites. Je te remercie, je te souhaite une très bonne nouvelle lune. À bientôt, ciao ciao. Alors, je te retrouve, toi, groupe numéro 2 qui a choisi la pierre, le cœur, le septariat ou tout simplement le chiffre 2. Attendez. Voilà, ça avait un peu bougé, donc j'essaie de remettre bien. Alors, comment on va procéder? Ici, avec l'oracle de la destinée, donc ça va être ton énergie actuelle. Alors, bien sûr, vous adaptez, hein. Ton énergie actuelle. Le conseil, comment tu te sens, ou tout simplement... non, c'est l'énergie actuelle. Ça va être que ça pour toi. Ici, actuellement, ce qui se passe, comment tu te sens, ce qui est un petit peu dans les énergies pour toi actuellement, les conseils, ce que tu peux aussi lâcher, hein, à l'approche de cette nouvelle lune. Et ici, donc, ce qui vient à toi. Et c'est pareil, donc les conseils, l'énergie, etc. J'ai gardé les 2 decks pour chaque temporalité, entre guillemets. Après, m'être assuré qu'il ne se soit pas ressorti dans vos cartes. Ok, et ben c'est parti. Alors toi, tu as Apollon. Que ça. Et en 2 decks, l'attachement. Alors bien entendu, hein, tu adaptes et on fait aussi un lien avec ce qu'on a vu en intro. Alors, ça peut te parler, effectivement, peut-être qu'actuellement, tu as peut-être fait une rencontre, ou tu souhaites faire une rencontre. Mais ce que j'ai ici, avec Apollon et l'attachement, il y a ce côté, le côté soin. Prendre soin de soi. S'accorder du temps. D'accord? Peut-être sortir un petit peu de ses pensées, de ses tracas, etc. pour s'accorder du temps. Ok? Pour certains, le fait de prendre un peu du recul, de sortir de la tête, de prendre du temps pour soi, ou tout simplement voilà, se retirer un petit peu, c'est peut-être aussi pour mieux repartir, alors pas en guerre, mais dans vos actions. Ok? En tout cas, il y a cette notion de oui, il faut en fait s'occuper de soi. Alors ça peut être physiquement, hein. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens fatigué et tu aurais bien besoin d'un massage. Peut-être qu'en ce moment, tu sens que tu as besoin d'un minimum d'activité. Alors ça peut être une petite marche dans la nature, vraiment pour te faire du bien, pour déconnecter, aussi pour te remettre à toi. Alors, on va prendre les messages et on va commencer par Apollon. Alors, parce qu'il représente l'annulaire, il est lié aux qualités, donc... pardon, excusez-moi. Je reprends. Par ce qu'il représente, l'annulaire est lié aux qualités d'Apollon. Il indique une tendance à être rayonnant, optimiste, à aimer les belles choses, l'art et le jeu.
Relié directement au cœur, il représente aussi les relations d'une personne avec sa communauté, ses amis et sa tendre moitié. Créativité, charisme, talent artistique, attention à l'ego et au côté narcissisme. L'inspiration. Donc Apollon n'est pas seulement le dieu du soleil, mais il est aussi celui de la musique, des prophéties, des arts, de la médecine. Faites confiance à l'invisible, suivez vos émotions, votre intuition, croyez au bien. Vous serez capable de guérir, de faire des prédictions. La capacité créative est toujours intuitive. Vous pouvez vous y fier, mais n'y pensez pas trop en contemplant votre image dans le miroir du temps. Ok. Moi, je vous parlais plus voilà, du côté beau, du côté se faire du bien, du côté doux, du côté ouais, bien-être. Et oui, effectivement, avec ce soleil-là, côté rayonnant. Mais moi, j'ai vraiment cette notion, donc, avec l'attachement, le côté prendre soin de soi. S'écouter. J'ai besoin de bouger, je bouge, j'ai besoin de prendre l'air, j'y vais. Alors, donc, l'attachement, c'est l'annulaire, on a vu. Pardon, Apollon. Ici, l'attachement, donc elle se situe, en fait, la ligne de l'attachement se situe sur le mont de Mercure, la partie charnue sous l'auriculaire et vont du bord extérieur de la main vers le centre du mont. Ces courtes lignes parallèles sont purement indicatives. Sur la main dominante, elles symbolisent les cœurs que vous avez touchés. Sur l'autre, elles représentent ceux qui ont touché le vôtre. Une ligne solitaire ou plus longue que les autres indique un amour profond ou une relation durable. L'inspiration, donc le moment arrive parfois où il devient nécessaire de prendre soin de vos relations, de vos proches, en les serrant plus souvent dans vos bras, en les écoutant et en leur disant que vous les aimez. Rien n'est tenu pour acquis ou donné une fois pour toutes, surtout en amour. Cherchez au fond de votre cœur, vous saurez ce que vous avez à faire. Donc s'écouter, ok. Alors, je vous montre juste où est cette ligne. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Cette ligne de l'attachement. Oui, ce que je disais, ce côté doux, ce côté prendre soin de soi, prendre soin des autres, hein, comme il a été dit. Il y a un côté mettre voilà, l'amour, mais l'amour dans tous les sens du terme en fait, hein, tout simplement. Ok. Donc ça, c'est l'énergie du moment, ce qui se passe en ce moment. Et oui, peut-être que pour certains, ça peut être une nouvelle personne qui est plus enclin, par exemple, à prendre de vos nouvelles, prendre soin de vous, etc. Peut-être que c'est des choses que vous n'avez pas connues auparavant. On va avancer parce que du coup, la vidéo est longue. On continue un petit peu dans ce qui se passe en ce moment, où tu en es. Ce que cette nouvelle lune peut t'aider à balayer, changer, enfin voilà, hein, tu mets comme tu le sens. On a le génie des lieux. Alors, je te mets là la carte comme ça. Si d'aventure tu veux regarder sur internet la signification, là moi ce que j'ai c'est que tu es dans une mouvance actuellement où tu peux avoir des signes, ou en tout cas tu es guidé pour, j'ai envie de dire faire des choses magiques, mais tout simplement remettre justement ce type d'énergie en place dans ta vie. En deux decks, on a quoi? Le grimoire, oui. Prise de connaissance, prise d'information. C'est aussi ta propre connaissance, ta propre expérience. Écoute en fait ta part spirituelle, ta part magique, ta part, enfin ton cœur, ton âme, hein. Tu mets le mot que tu veux. Il y a vraiment cette notion de bien s'écouter, mieux s'écouter.
On peut hein, encore parler d'une personne qui vient à toi. Il y a ça un petit peu en substance. Ouais. Il y a la réalisation aussi de certaines choses, hein, ici avec la chandelle. On met en lumière certaines choses. On prend conscience ou connaissance aussi de certaines informations. Ouais. Quelque chose comme ça ici. Ce qui change, ce qui s'arrête, alors là, ce que j'ai ici, mais très nettement, c'est stop au fake. Les commérages, les médisances, voilà, c'est ce que j'ai, les oiseaux de mauvaise augure. Voilà, on stoppe, on arrête. Voilà. Okay. Il y a la fin de tout ça. Il y a peut-être aussi la fin de dispersion, d'accord? Ça peut être, tu avais tendance à te disperser, et là, on va te ramener à te recentrer. C'est assez... il y a deux petites choses hein, ici. Il y a cette énergie, en fait, plutôt douce, plutôt harmonieuse, plutôt lumineuse qui arrive. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez lourd, en fait. Hein. On va continuer. L'arcane majeur, en ce moment, ou ton conseil, ou ce qui peut changer avec l'arrivée de cette nouvelle lune. L'impératrice. Donc, reprendre aussi, vous voyez, l'impératrice comme l'Apollon, le côté créatif. S'écouter. Hein. Peut-être que pour certains, vous hésitez à prendre... Enfin, vous avez envie de créer quelque chose. Que ce soit... bon, ça peut être une activité lucrative, hein, vous lancez à votre compte, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement être dans vraiment une activité créatrice. C'est-à-dire écriture, peinture, dessin, musique, etc. Là, voilà, passez à l'action. Hein. Peut-être que vous allez, soit c'est le conseil, donc passe à l'action, hein, fais ce que tu as envie de faire, ou soit on va te pousser tout simplement à prendre les choses en main. Manifestation. Tu vas créer. Tu es dans une énergie où tu peux créer et c'est peut-être très important parce qu'avec cette nouvelle lune, justement, c'est planter les graines là. Ok ? Nouveau chapitre, nouveauté, nouvelles énergies, nouvelles choses. Donc, si tu as quelque chose à lancer, c'est là. Si c'est une entreprise, par exemple, alors, sans y aller très très vite et donc sauter des étapes, mais c'est tout simplement peut-être prendre les informations, te renseigner, arrêter d'écouter les personnes autour de toi qui vont dire mais non, 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 ça marchera jamais. Voilà, tu fous tout ça de côté, toi tu te concentres sur ce que tu veux faire, sur ton activité, tu vas aller te renseigner et tu vas commencer à dégrossir en fait tes étapes, ok? Et ça commencera à se manifester par la suite. Qu'est-ce qu'on a aussi? La reine de l'automne, la reine de bâton, oui, bien sûr. On est encore dans cette énergie vraiment d'action, de création. Enfin, voilà, c'est... regardez là. Elle a les yeux fermés avec son sceptre là, avec l'énergie ici qui tourne autour de cette pierre. Donc, elle va venir vraiment s'écouter pour actionner. Alors, je suis désolée, j'ai complètement oublié de prendre le deck, de regarder le deck, ce que c'était. Mais c'est pas grave. Là, justement, ne regarde pas en arrière et vas-y, fais ce qu'il y a à faire. L'énergie, ce vers quoi tu te diriges avec cette nouvelle lune. On a le palais. Alors, je me dois de le dire, parce que ça a été très récurrent quand je prenais cette carte-là. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes qui arrivaient et j'avais les cartes de la discorde, de attendez, la confrontation, voilà, la discorde. Il y en avait une autre encore, les obstacles. Donc, il se peut que durant cette phase d'avancement,
Tu peux te heurter à certaines choses, mais ça va être en superficie. Ça va être superficiel, en première couche, voilà. Je perds mes mots, désolé. Ça va être en première couche. Toi, ce qui va être important, c'est de garder focus sur la stabilité que tu cherches à mettre en place à travers ce nouveau projet, à travers le changement de tes énergies. Hein. Tu sens peut-être que tu pars dans tous les sens, tu as besoin de te canaliser et ça peut passer, donc, je sais pas moi, par l'écriture. Et voilà, sois focus là-dessus en fait, ne te laisse pas distraire par autre chose. Il y a, pour certains, hein, des changements qui peuvent effectivement ne pas plaire à tout le monde, d'accord? Mais ça, c'est leur problème, j'ai envie de dire. En dos deck, ici, on avait la liberté, voilà. C'est se diriger vers cette liberté, vers ce bien-être. C'est exactement ce que je dis là depuis tout à l'heure, cette énergie. Il y a, dans le fond, une énergie harmonieuse, solaire, douce, ouais, quelque chose, voilà. C'est doux, c'est harmonieux, c'est solaire, c'est chouette, c'est top. Mais, dans les premiers temps, il y a quelque chose d'assez lourd en même temps. Et ça, il va vraiment falloir que tu restes vraiment ancré, que tu restes dans tes objectifs pour ne pas te laisser bouffer, impacter. Ok? Il y a un changement de toute façon. Avec le Lenormand, oui, on a la chance. Tu as une période prospère, une période de chance qui est là, avec l'engagement. Alors, ça peut être justement, nouveau projet, ben, des contrats. Ça peut être tout simplement, tu t'engages envers toi-même à changer certaines choses. En tout cas, on parle ici de changement dans le temps et quelque chose de durable, d'accord, de solide. Vous voyez ce palais-là, voilà, c'est solide. C'est de la pierre, voilà, c'est pas juste temporaire. Ce qui change, ce qui se met en place, ce que tu vas actionner, c'est vraiment pour du long terme. Et ça va te permettre d'avoir une certaine forme de liberté. Tu vas peut-être te sentir délesté de beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, ça va te faire du bien, mais c'est sur du long terme. Donc c'est pour ça que ça va être très important, là, dans les temps qui sont là et qui viennent, de rester très focus sur tes objectifs, sur la manière dont tu veux avancer, que tu veux faire changer les choses. L'arcane majeur sur ce qui vient à toi avec cette nouvelle lune, les amants. Si tu as hésité avec le choix 1, je t'invite à aller regarder. Les amants. Donc, comme on avait vu ici, possiblement qu'effectivement, sur le plan relationnel, sentimental, il y a du changement pour toi. Tout simplement, il faut aussi être en accord avec soi, se choisir. Ma priorité, c'est mon bien-être, c'est mon mieux-être, c'est ma vie, mes objectifs, mes attentes, mes besoins, d'accord? L'engagement envers soi. Ouais. L'empereur. Impératrice, empereur. Alors, c'est soit on te remet une couche dans le fait qu'il faut que tu reprennes ton pouvoir, que tu sois dans ta création, que tu reprennes un peu les rênes, de ta vie. Dans l'organisation, etc. Mais on peut aussi parler, hein, les amants, impératrices, empereurs, on peut parler aussi d'un couple qui a un potentiel ici. Tu transposes, je ne vais pas aller en profondeur là-dessus, ça reste du général, ok? Si besoin, ben, y a mon adresse mail et vous faites la demande. Ce qui arrive à toi en plus. Alors, l'As de l'hiver, le 5 de l'été. On a peut-être pour certains des reprises de communication qui vont permettre de dépasser un état de manque émotionnel. On peut te dire aussi que justement, vois ton expérience passée comme une leçon. Hein, ne regarde pas le verre à moitié vide, regarde-le à moitié plein.
d'accord? Qu'importe le domaine qui te préoccupe en ce moment. Ne te laisse pas donc envahir par la nostalgie, par ah mais si ça avait été comme ça, ah mais si j'avais fait ça comme ça, ah si j'avais dit ça comme ça. Non, ne cultive pas ça. De toute façon, on va pas te laisser le faire, puisqu'avec l'as de l'épée, tu vas venir couper un petit peu tout ça et remettre de nouvelles idées, rafraîchir peut-être un petit peu ton cerveau et penser différemment. Et qu'est-ce qu'on a? Le roi de l'hiver. Donc tu peux aussi t'appuyer possiblement sur quelqu'un de beaucoup plus expérimenté que toi, d'accord? Un mentor par exemple. Je sais pas, tu es en création de projets d'entreprise, tu vas aller prendre tes informations et tu peux peut-être rencontrer quelqu'un qui va te donner aussi d'autres astuces, d'autres conseils pour faire prendre vie à ce projet. Je suis extrêmement dans tous les sens, là, c'est horrible. Donc là, vraiment, calme-toi, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui bougent. Il faut te calmer, d'accord? Je disais, hein, on coupe avec certaines choses, et puis il y a aussi cette notion de récolte. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, la tour. Donc vraiment, du changement. On va revoir certaines choses pour être beaucoup plus en équilibre. On va revoir certaines fondations pour remettre un équilibre. On revoit ces fondations pour mettre en place ce palais beaucoup plus stable. Ouais, il y a la roue de fortune encore derrière, donc il y a vraiment quelque chose qui bouge. Hein. Alors, pour ceux qui sont concernés, donc oui, possiblement une rencontre qui sera beaucoup plus saine, si je peux dire ça comme ça, puisqu'on a vraiment cette notion de partage. On a une personne ici qui, ce que j'ai, c'est une personne en fait qui assume ce qu'elle ressent, assume la manière d'être, sa part de sensibilité, sa chaleur, son affection. Donc ça va être vraiment quelque chose de plutôt zen tout ça. Ok, c'est ah oui, hein, c'est du feu là. C'est du feu. On avait Mars ici avec vous, hein? Non? Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, cette nouvelle lune, ce qu'elle te dit, va chercher cette lumière en toi, d'accord? Apollon, reviens chercher cette lumière en toi, cet optimisme, ce charisme, ce qui fait un petit peu ton leitmotiv, d'accord? Sois beaucoup plus à l'écoute de tes émotions, de ton intuition, ok? Cesse, pardon, de te disperser et ne laisse plus les gens te disperser. On te dit aussi que si tu as été victime de médisance, de commérage, etc., bon, tout ça, ça change, ok? Et dans tous les cas, qu'importe ce qui est en ce moment, peut-être, voilà, laisse les choses se faire. Parce que là, avec ces énergies de discorde, de tout ça là qu'il y avait tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression qu'il y a... je vais m'excuser pour l'expression. Il y a de la merde. Il y a de la merde autour de toi. Je sais pas où, dans quel domaine. Alors peut-être pas pour tout le monde. Hein. Voilà, vous avez les solutions qui arrivent. Mais ce qu'on te dit, c'est voilà, peut-être laisse-les se démerder dans leur truc là. Toi, concentre-toi sur ce que tu as à faire, sur tes objectifs. Ouais, peut-être que de base, peut-être que tu es quelqu'un qui aime offrir son aide, qui aime écouter, etc. Mais tu as peut-être un petit peu cet effet éponge, ok? Et du coup, tu as tendance à récolter un petit peu les petits fils d'araignée là, des uns et des autres. Et là, il va falloir arrêter. Hein. Ouais, on a encore le palais qui tombe. Il va falloir arrêter. Reste sur toi, hein, reste focus sur toi. Et cesse en fait de te préoccuper des autres. Reviens à toi. Ouais. Partir à la conquête de soi. Ça, c'est bien ça.
Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe numéro 2? Non. Alors, ce que j'avais oublié de dire en intro, avec la carte de la mort, enfin les arcanes majeurs, la mort et les amoureux, on avait donc cette justice, hein, notion de reprendre de l'équilibre, de couper avec les choses, d'être un peu plus juste. Et pour certains, hein, on a vu cette démarche de création. Et bien peut-être que voilà, prenez renseignement avec des avocats, des notaires, je sais pas quel domaine vous intéresse en ce moment, qui vous prend un peu la tête. Mais en tout cas, ne mettez pas ça de côté. Hein, ne mettez pas cette option de côté. Ouf, mon Dieu. C'est... ouh là 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 là. Ouais. Et je pense que parfois, ben, certains d'entre vous peuvent se sentir comme ça. Hein. Oula, ce côté un peu... waouh, je me sens... peut-être envahir, déborder, je sais plus comment faire, je sais plus quoi faire, il y a trop de choses. Voilà, et c'est trop de choses, en fait, c'est pas forcément dans ton quotidien, mais c'est peut-être trop d'énergie autour de toi. Donc, ouais, recentre-toi un petit peu, prends du recul, protège-toi, protège-toi des énergies extérieures, là, envahissantes, qui pourraient vraiment pas être, comment dire, positives pour toi. Ah, j'ai oublié de te tirer les cartes du karma. L'oracle karma. Donc pour toi en ce moment, groupe 2, avec cette nouvelle lune en cancer. Elle. Et la croissance. Bon. Alors pour certains, on peut vous dire qu'effectivement, tu es en pleine évolution. De toute façon, on l'est tous en ce moment, hein, clairement. Pour ceux qui sont dans cette vibration-là, dans cette mouvance de développement personnel, amélioration, etc. On est tous là-dedans. Hein. On parle de croissance et de libération. Alors peut-être aussi vous vous libérez d'une emprise, d'une énergie, de personnes, etc. Hein. Ok, je vais aller chercher. On vous dit aujourd'hui, hein. C'est maintenant. S'il y a des choses à actionner, c'est maintenant là. Pour la célébration. Il y a peut-être aussi le fait, pour certains, alors il me semble que ça avait été dans les messages de la dernière vidéo, d'être dans la gratitude de ce qu'il y a en ce moment. Tout à l'heure, je disais de ne pas voir le vide à moitié. Oh là là. 1, 2, 3, 4. De ne pas voir le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein. Donc, soit dans la joie, dans la gratitude de ce qui est aujourd'hui, de ce que tu as aujourd'hui, de ne plus être dans cette notion de manque. D'accord ? Apprends à célébrer. D'accord ? Pour vraiment continuer à attirer les bonnes choses. Ou alors, tu vas être reconnu aussi, hein, pour la personne que tu es. Donc, ça peut être au sein de ta famille, dans un groupe. Ça peut être dans ton travail. Hein, il y a quelque chose qui bouge. Et, ouais. Les énergies actuelles, ce que je disais tout à l'heure, et ça se sent encore ici pour vous. Il y a la nouvelle lune actuellement, ok, qui va travailler, qui travaille, jusqu'à la prochaine pleine lune. Mais là, ce que j'ai, c'est vraiment, pour le coup, août, d'accord ? Ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais au mois d'août, il y a le point, en fait, qui arrive. C'est-à-dire, ce qui se met en place là, au mois d'août, ça va être ancré, ok ? On a le reflet, la vibration. Moi, je pense que réellement, ici, pour certains, l'engagement. Pour certains, ici, vraiment, il y a ce côté... La personne que tu es, peut-être qu'elle a été un peu trop critiquée, malmenée. Il y avait beaucoup de malveillance. Tu n'as peut-être pas eu les bonnes personnes autour de toi. Mais il y a quelque chose qui est en train de bouger en ça. Ok ? Là, je vais m'arrêter là. C'est très... partout.
Et puis, bon, ben voilà, si ça t'a parlé, eh ben, j'en suis contente. Si tu le souhaites, tu peux aussi revisionner la vidéo donc, de la dernière pleine lune. Et donc, comme je disais, vidéo du mois de juillet, je ne la ferai pas, pardon. Je n'ai tout simplement pas le temps, j'ai trop de choses en ce moment. Et je me priorise. Et en tout cas, ben, je te souhaite une belle nouvelle lune en cancer. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et bah écoute, merci de liker, de t'abonner. Tu peux aussi laisser un commentaire, ça fera toujours plaisir. C'est une manière aussi de remercier ce qui arrive, ce qui est dit comme message, puisque si ça te trouve, c'est que voilà. Et puis ben voilà, passe une belle nouvelle lune. Vraiment, du coup, là, je sais plus si c'est pour toi ou si c'est pour le groupe 1, je disais, pour pouvoir se délester, voilà, il y a le fait aussi de d'écrire, hein, d'écrire les choses que vous voulez voir changer pour cette nouvelle lune et de brûler le petit papier. Hein. Vous listez, vous prenez conscience de ce que vous avez mis, vous essayez de ressentir ce que ça fait en vous. Dites merci et au revoir. Hein. On déleste. Nouvelle lune en cancer, c'est un bon moment. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, toi qui as choisi la petite fiole, le groupe numéro 3, donc on va venir regarder un petit peu tes messages pour cette nouvelle lune en cancer. Alors, ici, avec l'oracle de la destinée, on va dire que c'est un petit peu ton énergie actuelle, ce qui se passe en ce moment en toi. Pareil ici, ce qui est en ce moment dans tes énergies, mais aussi peut-être des conseils ou ce qui peut être libéré ou accueilli durant cette phase, on va dire, pré-nouvelle lune. Et ici, ce que cette nouvelle lune, enfin ce vers quoi tu vas te diriger avec cette nouvelle lune. C'est-à-dire à partir de cette nouvelle lune, donc tout en sachant que les énergies de la nouvelle lune, avant, après, moi personnellement, dans, dans ma vision à moi, pardon, parce qu'en ce moment, j'ai aussi d'autres choses là, c'est la nouvelle lune, elle est au 14, oui. Et donc après, il y a la pleine lune. Donc pour moi, dans mon approche personnelle, ce qui est dit là pour cette nouvelle lune, ça peut aller jusqu'à la pleine lune, hein, d'accord? C'est-à-dire au prochain cycle lunaire. C'est aussi le moment où vous allez planter les graines pour qu'il y ait quelque chose sur du moyen long terme, d'accord? Donc tout va dépendre un petit peu des messages qui vont être reçus. Excusez-moi, je m'étire un petit peu parce que voilà, depuis tout à l'heure. Et voilà. Excusez-moi, je vais faire juste pause de petites minutes parce que j'ai besoin de... Alors voilà. C'est un petit peu mieux. J'ai ma petite potion magique. Et on y va. Alors, groupe numéro 3. Eh ben, comment te dire? De ce que j'ai déjà dans un premier temps. Alors, il y a quelque chose de similaire avec le groupe 2. Dans le fait de d'avoir quelque chose quand même de lourd. En fait, c'est comme si il y a ce qu'on voit, ce qui est derrière, d'accord? Ce qui est aujourd'hui visible pour toi, palpable pour toi, c'est quelque chose d'assez lourd, alors que à l'arrière, tu as autre chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus pas positif, mais bref. Alors, je vais essayer d'être assez claire dans ce que je reçois et dans ce que je vais te dire.
avec l'oracle de la destinée, donc un petit peu ton énergie du moment, ton état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a? Les préoccupations et la grille. Alors, tu en as eu 2. Je les ai gardés parce que je sentais qu'il fallait les garder. Pour autant, par rapport aux autres groupes, je n'ai pas forcément à aller regarder le livre. Pourquoi? Pardon. Ce que j'ai ici, c'est en ce moment, alors c'est très intéressant, visuellement. Tu peux être préoccupé par certaines choses, d'accord? Et tu es tellement dans ces préoccupations que tout te paraît, la grille, hein, je vais dire noir. Ok? Ces préoccupations prennent énormément de place dans ton esprit et dans ton énergie. Or, les soucis, ce n'est pas ta personne. C'est pas ce qui va te définir, d'accord? À être trop dans les préoccupations. Alors ici, on a le poignard dans la main, mais j'ai l'expression avoir un poil dans la main. Alors c'est pas que tu es feignant, feignante, c'est pas que t'es pas du tout dans cette dynamique, mais trop dans les préoccupations, ça t'embrouille l'esprit et du coup tu ne sais plus comment agir. Ça t'alourdit en fait. Tu es tellement préoccupé par tes soucis du quotidien, par plein de petites choses, ça prend tellement de place que du coup tu as du mal à avancer, tu as du mal à actionner, tu as du mal à voir les solutions. On va essayer de donner un exemple, s'il vous plaît. Tu as une facture qui est arrivée imprévue. Enfin, en tout cas, le montant, tu ne l'avais pas imaginé comme ça. Alors forcément, peut-être que ça plombe ton budget. Ça te fait un manque. Et en fait, tu es tellement là-dessus que c'est comme si cette facture avec ce montant imprévu allait définir tout ton mois, toute ta vie et toute ton énergie. Alors que, peut-être tu peux la payer en 2 fois. Que oui, écoute, c'est un imprévu, mais c'est pas ce qui va te définir qui tu es. Ça ne t'empêchera pas, peut-être, écoute, au lieu d'aller au cinéma et de mettre de l'argent dans le cinéma, tu pourras te poser, te faire du popcorn et regarder un film chez toi. Au lieu de sortir je ne sais où, tu peux tout simplement te promener dans le parc à côté de chez toi si tu en as l'occasion, ou aller à la mer. Bon, bref, tu vois un peu le truc, hein. Les soucis ne te définissent pas, les soucis ne définissent pas ton monde, ta réalité. Ce n'est qu'un point sur ta ligne de temps. Garde confiance. On avait dit la confiance, c'est la clé. Crois toujours en tes rêves, etc. Donc, ici, ce qu'on te demande, en fait, c'est peut-être de ne plus être dans ce type de réflexion, de type de schéma. La grille, c'est ça, c'est qu'en fait, tu laisses... Il y a beaucoup de choses d'extérieur qui viennent tellement te préoccuper que ça te fait des blocages, en fait. Tu ne vois plus les choses en mode linéaire ou quoi. C'est brouillon. Enfin, désolée, je ne sais pas comment trop l'expliquer, hein. Mais c'est ça. Allez, on va mettre un petit peu de... Tu vois, par exemple, là, rien qu'en faisant tes cartes, j'ai senti, j'ai repris un nouveau charbon, j'ai remis des nouveaux encens. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut épurer, qu'il faut lâcher, qu'il faut casser dans tes énergies, dans ta manière d'être. Après, c'est peut-être dans ta sensibilité, dans ta personne qui fait que tu es comme ça. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, ça te touche énormément, mais tu es trop focus dessus et du coup, tu n'arrives plus à faire ce que tu dois faire à côté. D'accord? Enfin, à côté. Ce que tu dois faire tout court. Ça, ce sont des à côté, en fait. Allez.
que cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, peut t'aider à modifier, transformer, lâcher, ou où est-ce que tu en es en ce moment, le phénix. Donc, cette nouvelle lune, elle peut t'aider à faire différemment, à remettre une nouvelle dynamique. Hein. Le phénix, c'est la renaissance. On avait quoi en dodeck? La fontaine. Je parlais de purification. Peut-être qu'il faut que durant cette nouvelle lune, tu puisses aussi trouver la manière qui te... Ça, on a vu qu'il y a du changement. Hein. On va la mettre ici pour toi. Trouver la manière pour justement purifier un petit peu tes énergies, te libérer pour un nouveau cycle lunaire, pour un nouveau cycle tout court. Alors c'est très intéressant, j'ai une petite parenthèse, parce qu'au final, les 3 choix ont un petit peu la même tendance. Donc si tu as hésité sur d'autres choix, ben, je t'invite à les regarder. Tu peux aussi revisionner en fait l'intégralité des choix. Il y a vraiment quelque chose de commun. De toute façon, c'est dans l'air. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'abondance. Cette nouvelle lune, elle va peut-être te permettre de voir les choses positivement. Ne pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. De te dire, ok, cette facture, ce montant, je m'y attendais pas. J'ai un toit sur ma tête, mes enfants sont bien, je me nourris. Ok, bah, il n'y a pas mort d'homme. Ouais. On a une forme d'abondance, on a une forme de stabilité qui revient au niveau du foyer. Donc possiblement que tes inquiétudes sont au niveau de ton foyer, de ton quotidien. Donc les dépenses, peut-être que tu es seul, que les choses s'accumulent, que tu as l'impression de ne plus voir le bout. Mais cette nouvelle lune, elle te permet de revenir dans une nouvelle dynamique et de dire, ok, ah mais là, je peux faire comme ça. Du coup, bon, je suis pas trop dans le rouge, j'ai pas trop la tête sous l'eau. Ça me permet de... Ok? Je parle du foyer, mais après, ça peut être intérieur. Hein. Le foyer, ça peut être justement tout que toi, en fait. Hein. Donc, tes énergies, ta façon de penser, ta façon de voir. Comment dire? Vous savez, c'est comme le fait de... Je vais le dire comme ça vient, je suis désolée. C'est pas très joli. Hein. Comporte-toi comme un pauvre et tu seras pauvre. Je ne critique pas. Exemple. Tu as ton travail, enfin, bon bref, tu as ta vie. Je sais pas. Et c'est un peu comme le feng shui en fait. Quand une chose est cassée, trouée, déchirée, je ne sais trop quoi, eh ben, si tu as la possibilité d'en racheter une nouvelle, tu en rachètes une nouvelle. C'est pas une question de tomber dans la surconsommation. Cette chose qui était cassée ou quoi, soit bah, tu la donnes à des œuvres qui vont réparer pour pouvoir refaire une économie solidaire, ou faire de la récup, bref. Mais ne te cantonne pas à ce jean déchiré si tu peux en avoir un autre. C'est assez spécifique, je ne sais pas à qui ça peut parler, mais il y a un peu de ça ici. Donc, sois dans une énergie en fait d'abondance pour ne plus te laisser submerger par le manque, d'accord? Ton arcane majeur du moment, le conseil, ce que tu peux faire en ce moment avant cette nouvelle lune, on a la mort, encore. Toi, il y a un changement à faire en toi, à enclencher, oui, c'est ça. Je vais arriver avec le pendu. Voir différemment, faire différemment et laisser couler en fait les choses. D'accord? L'ouverture du cœur, l'as de coupe, l'as de l'été, te dit d'ouvrir ton cœur. On a peut-être une nouvelle relation qui arrive, mais j'ai surtout, voilà, à peut-être apprendre ou réapprendre à être bien, déjà, qu'importe la situation, bien avec toi. Il y a peut-être une sensibilité qui s'éveille. Il
Il y a le fait aussi, être bien, croire en soi pour... Enfin, être bien, se remettre bien dans sa propre énergie pour réavoir confiance, pour croire en soi. Il y a cette notion de refais confiance. La confiance est la clé du succès. Refais confiance en toi, en la vie, etc. Les événements sont ce qu'ils sont. Fais confiance. Laisse, sois observateur peut-être, d'accord? N'essaye pas tout le temps d'agir sur les choses. Laisse-les se faire. Des fois, il y a des imprévus comme ça dans ta vie. C'est pas fait pour que tu réagisses. C'est juste peut-être pour te montrer quelque chose. Donc, sois à l'affût, sois à l'écoute. Et crois aux choses. Tu avais quoi ici? Ça c'est les deux decks, c'est bon. J'ai fait tous les deux decks, oui. Ce vers quoi... ah non, j'ai pas fait le deux deck de là. Qui est très intéressant. Le bracelet. Ce que je disais, des fois, il y a peut-être des imprévus, des situations qui ne sont pas là pour te ralentir ou te freiner. C'est peut-être un imprévu pour te faire prendre conscience de certaines choses et donc de faire du tri. De faire que tu vas t'éloigner de groupe, d'une situation ou quoi. Parce qu'ici, avec le bracelet, il y a cette notion quand même d'être protégé, de faire confiance, encore, de croire que tout n'est pas tout le temps comme ça. Ce n'est qu'un instant T. Que les choses, ben, elles peuvent être abondantes, harmonieuses, d'accord? Ce petit grain de sable dans l'engrenage, il n'est pas définitif, d'accord? Donc, crois en ta protection et la foi, fais confiance, qu'importe ta croyance, ta manière de pratiquer, de faire, en tout cas, voilà, reste dans cette dynamique de foi. Ouf, une dépense imprévue, bon, bah écoute, c'est pas grave. Ça peut te gêner sur un mois, mais un mois, c'est quoi? 30 jours. Pour un peu que ta facture, elle soit éditée à la mi-mois, bah, il te reste 15 jours. Bon, bah écoute, 15 jours, on serre un peu la ceinture, on fait différemment. Au lieu d'aller au cinéma, ben, on regarde à la maison. Au lieu d'aller je ne sais où, ben, on fait une petite sortie toute simple. Voilà, on trouve des alternatives, on voit les choses différemment, et on laisse couler, et on laisse passer. Et il faut être dans cette fluidité en fait. Ne pas être à contre-courant, mais vraiment être dans la fluidité en trouvant une manière de transformer les choses, en trouvant une manière de remettre des trucs positifs en soi. Trucs positifs, pardon, en soi. Désolée, je suis en pleine journée, j'ai ouvert un petit peu et du coup il y a des bruits aux alentours. Ce vers quoi tu te diriges? La conquête. Tu vas vers ta conquête. Conquête de quoi? On ne sait pas encore. En deux decks, on a quoi? La liberté. Donc, ça peut être travail, ça peut être voilà, une nouvelle façon de faire. On va prendre toutes les cartes d'abord. On a le livre. Oui, ce que j'avais. Et on a le bouquet ici. Bon, alors. Ok. Renaissance et les poissons. Donc les poissons, c'est l'harmonie, l'abondance, etc. La conquête et le livre, eh ben, j'ai l'impression que c'est comme si tu vas trouver des solutions, tu vas actionner, et donc tu vas aller vraiment faire en sorte que les choses bougent, mais bougent dans le bon sens pour toi. Il y a pour certains peut-être le fait de partir en formation pour évoluer. Il y a cette notion ouais, d'apprentissage, d'évolution, ça peut être professionnel ou quoi. Voilà, vous transposez. Mais en tout cas, il y a le fait d'être dans la connaissance, bouquiner. C'est peut-être justement parce que tu as déjà
eu affaire à cette situation, qu'aujourd'hui, en fait, tu transformes ça, tu ne laisses plus ça te mettre au 36e degré, 36e dessous. Je connais plus l'expression. Je suis désolée, hein, je suis au choix 3, là, je suis fatiguée. Et au lieu de te laisser plomber, ben non, tu relèves la tête et bravement, tu continues. Ok? Et ça, c'est une forme de liberté. Hein. C'est une forme aussi d'abondance, en fait, hein, de ne pas se laisser plonger, mais plutôt de dire, ok, c'est pas grave. Bon, ça va me plomber, ça va me retarder dans quelque chose, je pourrais pas faire ça ce mois-ci, c'est pas grave, je ferai demain, enfin le mois prochain. Voilà. Transformer un état d'esprit ici, c'est vraiment ce que j'ai. L'arcade majeur qui vient avec cette nouvelle lune, ce vers quoi tu te diriges, que tu peux continuer à cultiver pour après, on a le fou. Nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle dynamique, de nouvelles énergies. Peut-être que ces derniers temps, justement, tu as il y a eu pas mal de cambouis comme ça, et là, tu vas lâcher, tu vas déjà faire une espèce de reset dans ta tête, et ça va permettre de renouveler des énergies. Qu'est-ce qu'on a en dos deck avec ça? Ben, le monde, tout simplement. On s'ouvre, on accueille, on reste rayonnant, je vais dire royal. On reste rayonnant, quoi qu'il se passe, qu'importe ce qui arrive, on reste rayonnant. On ne se laisse plus abattre, pardon. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 7 de l'automne. On a une récolte, une récompense, d'accord? Qui nous a demandé de la patience, des efforts, la conquête. Hein. Et ça va faire quoi? Alors, je les ai gardés, mais en fait, c'était pour avoir le fil. C'est-à-dire qu'avec ce 7 de l'automne, vous allez récolter. Pourquoi? Parce que vous avez étudié, parce que vous avez appris, parce que vous avez cravaché. Et ce sera fini, en fait, cette période, cette sensation de manque. Parce que vous allez faire autrement. Vous allez savoir demander de l'aide quand il va falloir le demander. Vous allez savoir où trouver la solution quand il va falloir trouver la solution. D'accord? Et en dos deck, on a quoi? On a le 3 de coupe. Donc, on a potentiellement des bons partenariats, on a des célébrations, on a, oui, As de coupe, 3 de coupe, on est bien. On est bien. Ça peut être, bon, c'est pas parce qu'en ce moment, j'ai pas de thune que je m'isole et que je ne sors plus avec mes amis. Voilà. Si vous expliquez avec vos amis, les vrais amis, ils sont pas là pour vous juger. Ok, bon, bah, ils connaissent votre situation normalement. Et donc, quand je dis votre situation, je m'explique. Vous êtes, je prends un cas, voilà, vous venez, le mois dernier, vous avez fait les réparations de votre voiture. Bon, forcément, ça a un coût, vous avez déboursé. Ce mois-ci, normalement, on fait attention parce que bon, ben, ça a impacté. Ils le savent. On vous propose une sortie, voilà. Ben, vous pouvez dire, ouais, ben écoute, samedi, mais samedi bien, mais tu sais, j'ai eu la voiture le mois dernier ou il y a une semaine, du coup je suis un petit peu, ouais, mais vas-y, t'inquiète, tu ramènes un paquet de chips et puis ça ira. Voilà, ce n'est pas parce qu'il y a un imprévu qui vous met en difficulté que vous devez vous isoler, broyer du noir et vous dire parce que en ce moment c'est la dèche, et ben je ne fais plus rien de ma vie. Non. Il y a une espèce de mindset à revoir en fait ici. Ok? Très très intéressant. Alors, ce que j'avais aussi assez lourd, ce que cette nouvelle lune vient apporter, enfin, ce qui est là, ce que cette nouvelle lune peut aussi aider à stopper, à changer, il y a pour certains, et c'est pour ça que je vous dis c'est très intéressant parce que dans le fond, les trois groupes se ressemblent un petit peu. Hein. Ce qui a pu être bloqué, tout simplement. D'accord? Ce qui a pu être bloqué, les personnes bloquantes, d'accord? Tout ça, c'est fini. Coup de baguette magique, filtre d'amour, ben voilà, tout ça, c'est fini.
En fait, il y a vraiment une nouvelle dynamique. Et comme je le disais aux autres groupes, on est sur le mois de juillet, d'accord? Donc on entame le 2e semestre de cette année. Il y a des choses qui changent, ok? Ici, le fou, le monde, bah, on a quand même le chariot. Donc il y a quelque chose, il y a du mouvement, il y a une accélération, on a des buts en fait à atteindre et vous allez les atteindre. Ce qui se met là, c'est vraiment pour du moyen long terme. Il vous appartient de changer votre état d'esprit ici. Ok? On arrête de se prendre la tête à pas d'heure. On arrête avec peut-être les mauvaises personnes, les mauvaises situations. On va s'éloigner un peu de tout ça en fait, hein, tout simplement. Ouais. Là, c'est ne plus se laisser impacter. Comme je disais, il y a un état d'esprit à changer. C'est ce qui vous est conseillé fortement et c'est ce que vous allez mettre en place. Il y a peut-être une prise aussi de conscience hein, ici, pour certains. Avant que je n'oublie, 2 petites cartes avec l'oracle Karma. Donc, on vous dit que oui, il y a des choses qui ont pris du temps ou qu'il faut laisser le temps au temps de faire les choses, d'accord? On a le lien. Donc, peut-être que ça fait longtemps que vous attendez certaines choses. On va remettre d'autres cartes. Il y a plusieurs lectures possibles ici. Okay. Ouais. Donc pour certains, cette façon d'être, cette façon de penser, cette façon d'être dans la réceptivité des imprévus, des tracas, des soucis, c'est quelque chose qui est lié en fait à votre enfance. D'accord? Peut-être, vous savez, c'est les schémas un petit peu qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est petit. Faut travailler dur pour avoir. Parce que peut-être aussi vos parents ou vos grands-parents ont galéré. Du coup, ça s'est transmis, d'accord? Il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel pour certains. Pardon. Peut-être, voilà, mauvaise croyance au niveau de l'argent, mauvaise croyance au niveau de la réussite, etc., etc. Vous adaptez, vous transposez. On peut parler aussi d'un lien, pour certains, d'un lien bon, on a l'évolution ici, hein, d'un lien qui peut être sécurisant, d'accord? En même temps, quand vous changez d'état d'esprit, vous remettez une forme de sécurité. Si avant, vous aviez tendance à vraiment vous sentir pas bien dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, etc., le fait de comprendre qu'il faut prendre du recul, de laisser faire les choses et de nettoyer. Alors, il y a beaucoup ici cette notion de nettoyage pour vous. Hein, alors, vous adaptez, c'est pas pour tout le monde. Si vous ressentez le besoin, voilà, faites des nettoyages réguliers. Je vais pas vous dire quoi faire. Enfin, voilà, faites vos recherches. Prenez ce qui vous correspond. En tout cas, il y a cette notion de quand vous vous délestez de certaines choses, et bien du coup, vous vous sentez plus en sécurité. Et quand vous êtes dans ce sentiment de sécurité, vous et votre proche et vos proches êtes en sécurité. Hein. Quand vous avez ce sentiment de sécurité, et bien vous gardez confiance, vous gardez de belles vibrations, et du coup, ben, le reste en fait suit. Ok ? Pensée négative, vous attirez négative. Pense en termes de manque, et bien tu seras toujours dans le manque. Vous voyez un petit peu la dynamique. Donc là, il y a un mindset en fait qui est en train de se faire.
et si c'est pas en train de se faire, en tout cas, c'est conseillé pour justement attirer ou en tout cas entretenir des énergies plus positives. De toute façon, vous avez une évolution qui est là. Je pense que beaucoup, évolution et l'éveil. On a la connexion, alors peut-être en lien avec le lien justement. Et vous voyez, je vous parlais de la lignée, de quelque chose peut-être transgénérationnel qui se libère et qui va vous ramener de la récompense et de la victoire. Ok. Donc, il me semble, parce que derrière j'avais... elle est où? La victoire, et on avait... Ah, elle ne veut pas baisser parce que voilà, on avait, oups, la peur. Et il me semble de mémoire, le dernier tirage, c'est-à-dire la pleine lune, la dernière vidéo que j'ai faite, il me semble que justement, il y avait une question de ne plus laisser le côté négatif, les peurs vous retenir. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, d'accord, que vous avez tendance, en fait, à être tellement dans la peur du manque, la peur de ne pas réussir, la peur de... Et bien, si ça vous parle, je vous invite à revisionner la dernière vidéo. D'accord. On peut parler pour certains d'un choix, un choix de personne. Ouais, on a le reflet, la transformation. Ouais. On a quelque chose qui transforme le reflet que tu projettes aux autres. D'accord. On sait malheureusement que le regard des autres peuvent être des poignards énergétiques. D'accord. Donc, si tu montres le manque, le mal-être, le ceci, le cela, ben, ça va continuer à alimenter peut-être les personnes qui pourraient être jalouses de ton avancée, de ta réussite. Et du coup, ben, les poignards énergétiques qui sont toujours là. D'où le fait vraiment de se nettoyer, de libérer. Ouais, il y a un renouvellement ici. Renouvellement énergétique à faire. C'est très palpable pour vous. Et d'ailleurs, ce que je disais, enfin j'avais oublié de vous montrer, pardon, le dodeck de la transformation et l'amoureux, c'est la justice. Donc là, on va remettre de l'équilibre, on va remettre quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus propre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important ici de changer son état d'esprit. Cessez d'avoir peur. Je sais, c'est facile à dire, mais voilà, trouvez l'astuce. La fée vouivre. Alors, je vous la mets comme ça si vous voulez chercher sa signification. Là, ce que j'ai avec l'eau, le serpent, etc., il y a vraiment le fait de se nettoyer pour renouveler l'énergie. En plus, avec le 9, ici, on peut parler justement d'une fin de cycle. Fin de cycle, fin d'une première étape. Fin de... oui, fin d'un chapitre. Et bien, dis donc. Ouais. Peut-être beaucoup de difficultés ici. Beaucoup de difficultés, beaucoup de choses lourdes. Peut-être que vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas. Que vous vous mettez voilà, dans des... Comme je vous disais, vous êtes peut-être une personne plutôt sensible qui est aimée aider les autres. Mais peut-être qu'en aidant les autres, en fait, vous vous laissez trop impacter par leurs propres énergies et ça vous mine, en fait. Donc, prenez du recul. Mariage, séduction, alors pour ceux qui sont concernés, voilà, peut-être une personne qui arrive, qui va vous permettre, en fait, de... peut-être d'alléger aussi certains aspects de votre vie.
ou une personne qui va vous inspirer hein, pour voir différemment. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui, oh là là, elle se laisse pas du tout abattre par quoi que ce soit. Pourtant, moi, ce mois-ci, j'ai ça qui m'a plombé. Ben écoute, c'est pas grave. Vous voyez, une personne qui va être peut-être inspirante. Ok, donc n'hésitez pas à échanger avec les gens, ouais, pour retrouver une forme de santé dans vos énergies, dans votre mental, forme de guérison. Ouais. Et ben voilà, groupe numéro 3, je vais m'arrêter là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une grosse vidéo comme ça. J'espère que ces messages vous auront aidé de là où vous en êtes. Donc comme je disais, hein, on a beaucoup de similitudes dans les énergies de fond. Donc si vous souhaitez regarder les autres choix, vous pouvez bien entendu. Et vous pouvez aussi revisionner la vidéo sur la pleine lune, la dernière pleine lune. Parce que les énergies restent, hein, donc ça se croise. Et puis voilà, l'énergie du mois, je ne pourrais pas la faire, hein, clairement, j'ai trop de choses. Si j'ai le temps, je posterai quelque chose, mais je ne vais pas m'avancer. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé. Merci pour Mercure. Les idées, le mental, les idées un peu de génie, hein, qui pourront peut-être vous aider à sortir un petit peu de cette lourdeur mentale. Il y a comme voilà, une espèce de charge en fait. Hein. Donc essayez de revoir un petit peu la manière de faire, la manière d'appréhender les situations imprévues, les personnes, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. On va... Allez. On va prendre un conseil. Non, pas avec celui-là. Alors, attendez. C'est pas là. Je vais aller chercher. Voilà. J'ai pris l'oracle des cristaux. Petit bonus. Pour venir voir justement le conseil qu'on veut vous donner pour vous accompagner dans ce changement d'état d'esprit. Ou alors, si c'est pas le message de la pierre, c'est peut-être tout simplement la pierre qui peut vous accompagner en ce moment dans tout ça. Ouais, et puis franchement, parce que là, j'arrête pas de mettre des encens en fait purificateurs, etc. Donc vraiment, essayez de trouver, enfin si ça vous parle, hein, il n'y a pas d'obligation parce que voilà, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je peux juste vous donner moi ce que je ressens et puis vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous avez votre libre arbitre, bien entendu. Voilà, peut-être trouver votre manière de vous libérer, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de mental. Allez, petit conseil supplémentaire pour vous. Groupe numéro 3. Soit la pierre, soit... Ouh. La labradorite. Alors là, la labradorite, ça c'est la pierre vraiment... voilà, alors, là c'est mon wand en labradorite. J'en ai aussi que je porte. C'est une pierre qui... Alors je vais vous dire moi, ma connaissance de cette pierre. Et ensuite on prendra le message. Et bien entendu, vous pouvez faire vos propres recherches. D'accord ? D'un site à l'autre, on n'aura pas forcément les mêmes choses mot pour mot. Et c'est à adapter, bien entendu, au plan de vie, d'accord? Ça peut être spirituellement, physiquement, relationnellement. Bref, la labradorite, comment elle va agir? Déjà, c'est une pierre qui, en fonction, parce que vous avez les labradorites qui sont très bleues, d'accord?
Vous avez les labradorites qui sont très dorés. Moi, dans mon dictionnaire à moi, la labradorite qui est très très bleue, qui a de superbes reflets bleus, elle va venir vous aider à travailler sur tout ce qui est chakra de la gorge, d'accord? Donc la communication. Comment vous exprimer, comment dire les choses. Le doré, pour moi, il va être beaucoup plus en lien à une forme de protection. Même le labradorite tout court, hein, c'est une forme de protection. Mais le doré, ici, pour moi, ça va venir vraiment travailler un petit peu tout ce qui est entre chakra sacré, chakra du plexus solaire, d'accord? Deuxième, troisième chakra. La matérialisation, entre guillemets. Dans tout état de cause, la labradorite, c'est une pierre qui permet en fait de ne pas être trop envahi par les énergies externes. D'accord? C'est une pierre qui est pierre aussi pour la protection. Je vous laisse bien entendu faire vos recherches et on va venir prendre le petit message. Donc il y a quelques mots-clés. Communication télépathique, prophétie, aura, énergie. Vous comprendrez bientôt qu'une situation spécifique qui vous cause des préoccupations et vous empêche d'aller de l'avant, non mais c'est dingue. On les avait hein, tout à l'heure. Incroyable, merci. Est due à la peur. Excusez-moi. J'adore quand ça fait ça. Et je remercie qu'on m'ait poussé à prendre ce dernier message pour vous. Parce que vraiment, je pense que ça va vous faire du bien de l'entendre. Je vais reprendre. Vous comprendrez bientôt qu'une situation spécifique qui vous cause des préoccupations et vous empêche d'aller de l'avant est due à la peur. Le fait que vous réalisiez cela est en soi une découverte. En identifiant votre peur, vous la dépassez et vous rendez visible un tout nouveau panorama. Très vite, la peur cessera d'être un obstacle pour vous et vous avancerez à pas de géant. Quand vous commencerez à atteindre vos buts, vous vous rendrez compte que vous pouvez entrer en communication avec les autres de manière télépathique et que cette forme de communication peut influencer les événements de manière positive. En ayant un objectif clair, vous pouvez vous connecter et communiquer énergétiquement avec n'importe qui, n'importe quoi sur cette planète. Vous gagnerez une perspicacité incommensurable qui vous aidera à recentrer votre attention sur ce qui est le mieux pour vous et votre entourage. Vous vous trouverez à un moment merveilleux et passionnant de votre vie. Mais l'on vous prévient aussi de ne pas abuser de ce nouveau cadeau et de vous rappeler de toujours agir avec amour et pour le plus grand bien de tout le monde. Alors, la petite affirmation. Alors, c'est pas toutes les cartes hein, qui ont ce genre de truc. Hein. Petite affirmation, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont dans ce livre. Hein. Au cœur de toute la création, seul l'amour existe. Il vit en moi au même rythme que la terre et les étoiles à travers des cycles sans fin. Tout s'entrelace avec la lumière. Tout est interconnecté par l'amour. Donc, on se défait de ses peurs. D'accord? Défaites-vous de vos peurs. Donc, là, bon, on ne la voit pas bien. En plus, j'ai le reflet de la bougie. Ah, j'ai vu quelque chose, mais je vais... Voilà, à vous de voir s'il y a quelque chose qui vient en plus. Est-ce que... Bon, ça c'est le wand, d'accord, mais là on voit pas bien les petits reflets et tout. Est-ce que j'en ai... à part mon pendentif, mais ça le pendentif je vous le montrerai pas. Si, j'ai des cœurs de labradorite en fait posés chez moi. Bref, la labradorite. Voilà, c'était le message.
Donc libérez-vous de vos peurs. On va regarder quand même le dodeck. Le quartz a inclusion de rutile. Donc ici. Puis on a l'ambre encore derrière. Allez, on va regarder les mots-clés. Guérison par la vibration. Pensée plus élevée et réconciliation. Vous recevez inconsciemment des vibrations d'amour et des pensées d'amour à travers une personne qui est en rapport avec votre passé. On avait le lien tout à l'heure. Un épisode ou un conflit qui vous a blessé sentimentalement est maintenant guéri et réconcilié grâce au pouvoir du pardon et de l'amour inconditionnel. Dans les jours à venir, vous pourrez avoir envie, émotionnellement et mentalement, de donner cet amour à votre tour, puisque vous pensez à une personne ou à un événement passé. À travers cet échange mutuel d'amour, les blessures du passé sont aujourd'hui énergétiquement soignées et tous les attachements négatifs sont résolus et détachés. Et l'ambre, la transparence, le calme, la purification, la créativité. Vous avez un problème qui pour vous est une source de tension et de friction qui éclatera bientôt et atteindra son point culminant. On vous encourage alors à garder votre calme, exprimer ce que vous ressentez et éviter de dire ce que vous ne pensez pas. Cet événement est en fait une bénédiction car il aurait peut-être déjà dû avoir lieu. Grâce à cela, vous saurez ce que vous avez supporté et comment se sentent réellement les autres. Comme le vent balaie tout, vous découvrirez un ordre du jour insoupçonné et trouverez de nombreuses manières de gérer ce type de situation dans le futur. Je suis désolée, je suis au 3e tas et du coup je ne sais plus. C'est vous qui aviez eu la conquête avec le livre. Hein. Donc le fait d'avoir appris. Restez calme et ne permettez pas aux autres qu'ils vous entraînent dans le chaos. Vous émergez de cette situation avec un sentiment de purification de toutes les émotions et pensées négatives qui vous ont tiré vers le bas ces derniers temps. Ayez confiance et rappelez-vous que cet événement est une bénédiction. Bon voilà, on ne peut pas faire mieux. D'accord, donc merci pour ces derniers messages. Puis en même temps, ça a bien résumé un petit peu la guidance. Donc voilà, si vous souhaitez vous faire accompagner un peu plus énergétiquement, la labradorite en ce moment. Donc pensez bien, quand vous achetez une pierre, à la nettoyer parce que plusieurs personnes ont touché la pierre a voyagé. Hein, c'est comme les cartes, hein, on purifie toujours ses cartes avant. Donc pareil pour les pierres, vous nettoyez, vous les purifiez, vous demandez conseil à la personne qui vous les vend, hein, le magasin. Et puis sinon vous regardez un petit peu sur internet. Et puis voilà, et puis posez une intention en fait sur cette pierre que vous allez peut-être porter durant cette phase de nouvelle lune et les jours, semaines qui suivent. D'accord? Voilà, groupe numéro 3, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci pour vos abonnements, vos likes et les commentaires, ça fera plaisir. Et puis écoutez, passez une très belle nouvelle lune. On démarre un nouveau semestre, donc c'est le moment justement de poser les nouvelles graines. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!